un cours qui va nous expliquer, en introduction de la Torah, qu'est-ce qu'elle représente, quelle est sa place véritablement dans le livre, dans la Bible, et nous devons d'emblée faire une différence entre la Bible que nous possédons, nous qui sommes chrétiens, et la Bible que possèdent donc les Juifs. Ce que nous appelons, nous, notre Bible, contient en fait exactement la même chose que la Bible des Juifs, et que les rabbins donc vont utiliser à la synagogue, avec la différence que nous avons, nous, en plus les évangiles, et puis toutes les lettres de Paul, etc. Alors pour les Juifs, évidemment, vous le savez, il n'y a donc pas, bien entendu, les évangiles, donc ils ont une Bible qui s'appelle le Tanakh. Alors, qu'est-ce que c'est que le Tanakh? Alors, le Tanakh, c'est 3 mots dont on a pris les premières voyelles, les premières consonnes, je dirais même voyelles, on les a rassemblées, et on a fait un mot nouveau, qui est donc Tanakh, et qui comprend 3 choses. La première, c'est le T de Torah. Et qu'est-ce que Torah? La Torah, c'est la loi que Moïse a reçue sur le mont Sinaï, et qui rassemble en fait les 5 premiers livres de la Bible que nous appelons tout simplement le Pentateuque, donc le Penta 5, et qui comprend donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Évidemment, dans ces 5 livres dont l'appellation a été donnée en français, les noms ont été francisés bien sûr, sont tout à fait différents lorsqu'on parle de cela en hébreu, et ils ont une autre signification que simplement Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ça, c'est le T de Tanakh. Puis, il y a le N, qui est les prophètes, Nevi'im, donc les livres prophétiques, sur lesquels je fais immédiatement une parenthèse en vous disant que nous, qui sommes dans les livres des rois, nous considérons en général que le livre des rois est un livre historique, mais lorsque nous prenons le livre des rois dans la Bible juive, le livre des rois est un livre qui est considéré, et pour beaucoup de raisons d'ailleurs, comme un livre non pas historique seulement, mais qui est repris dans les livres prophétiques. Et ça, c'est très important de comprendre que le livre des rois est un livre prophétique. Parce que nous le verrons dans les cours qui viendront, dans les mois, peut-être les années qui viendront, si Dieu le permet, que tout ce qui est dans les livres des rois trouve une résurgence et une résonance prophétique pour les choses qui existent véritablement aujourd'hui. Et puis la troisième chose, c'est le Tanakh, donc le K final, et le K final, lui, alors c'est Ketuvim, qui est un mot hébreu qui est formé sur la racine d'un mot qui veut dire les écrits, kotev, écrire. Donc nous avons les prophètes, nous avons la Torah, et nous avons tous les autres livres qui, eux, sont considérés comme étant les écrits. Quand on met les 3 ensemble, et bien entendu, on a donc le Tanakh. Je salue Eliane qui vient de se brancher maintenant en ligne, qui nous a rejoint maintenant, et je continue. Donc nous avons 3 livres, 3 aspects très très importants dans de la Bible hébraïque, qui sont la Torah, les prophètes, et qui sont également les écrits. Donc tous les autres livres, comme le Cantique des Cantiques, etc. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, et dans les mois et dans les semaines et les mois qui vont venir, c'est de parler spécifiquement sur le livre donc de la Torah. Alors, qu'est-ce que la Torah?
La Torah, je l'ai dit, c'est donc la loi de Moïse. Ce sont donc ces 5 premiers livres qui sont considérés donc comme étant ce que les Juifs, les maîtres d'Israël, vont appeler, et pour une bonne raison d'ailleurs, les 5 cinquièmes. Pourquoi appelle-t-on ce livre les 5 cinquièmes? Mais tout simplement parce que la Torah dans son ensemble est absolument indivisible. Il est impossible de diviser les 5 livres de la Torah. Alors j'entends beaucoup de bruit, je ne sais pas si c'est Eliane qui essaie de se brancher ou pas, mais à la limite on peut couper les micros que vous avez simplement pour écouter et puis poser vos questions en tapant sur l'ordinateur, ce sera peut-être plus simple. Donc très concrètement, je dis que nous allons passer le temps qui va venir, et les semaines et les mois qui viendront, à étudier ces 5 premiers livres de la Torah. Évidemment, il nous faudrait, et je le conçois vraiment bien, il nous faudrait des milliers d'heures. Et je crois que des milliers d'heures ne seraient même pas suffisantes pour pouvoir dévoiler réellement ce qu'est ce livre. Parce que nous sommes dans un livre qui est véritablement un code. Nous sommes dans un livre qui a besoin de dévoilements successifs, et nous avons besoin d'avoir et de recevoir, je dirais, du maître qui a créé ce livre, les clés qui vont permettre d'ouvrir les mystères de la Torah, puisque c'est véritablement des mystères qui sont inscrits dans ce livre. Nous allons passer du temps à expliquer beaucoup de choses au sujet de la Torah. La première chose, vous le savez tous comme moi, c'est que ce livre a été donné à Moïse par le maître, on peut le dire, de l'univers, qui a libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Et nous allons voir dans la semaine qui viendra, les semaines qui viendront, pourquoi Dieu, l'Éternel, a donné la Torah au peuple d'Israël après être sorti véritablement d'Égypte. Il n'avait pas de raison, de donner la Torah avant la sortie d'Égypte. Il fallait attendre que le peuple d'Israël soit sorti d'Égypte pour pouvoir lui donner ses lois, afin que le peuple d'Israël, qui s'était multiplié à l'extrême en Égypte et qui n'était pas encore une nation, devienne, grâce à la Torah que Dieu allait lui donner dans le désert, une nation qui allait pouvoir rentrer dans la terre de la promesse, c'est-à-dire le pays de Canaan. Il y a des raisons, évidemment, pour lesquelles Dieu a attendu pour donner la Torah. On peut se poser la question, bien entendu, pourquoi est-ce qu'il n'a pas donné la Torah alors qu'ils étaient en Égypte? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tard, lorsqu'ils étaient dans le pays de la promesse? Mais il a entendu le temps du désert. Une des premières choses très très importantes que nous devons dire au sujet de la Torah, c'est son aspect qui est véritablement un aspect hors du temps. Lorsque nous posons la question, lorsque je pose la question, en général aux chrétiens, parfois même les juifs eux-mêmes, qui ne connaissent pas très bien ces choses, lorsqu'on leur demande qu'est-ce que c'est que la Genèse, ils nous répondront simplement, c'est un livre qui nous parle de la création du monde, alors qu'en fait la Genèse parle de tout, carrément de tout, sauf véritablement de la création du monde. Le but de la Genèse n'est strictement pas, et je dirais le but de Dieu lui-même, n'est pas de nous expliquer comment le monde a été créé. Ça, les scientifiques le font très bien, mais c'est de nous donner vraiment un condensé de l'œuvre de Dieu prophétique pour le monde et pour l'humanité, et ce que représente véritablement le monde et l'humanité, non seulement au moment de sa création, mais dans toute l'histoire du monde. C'est pourquoi lorsque l'on lit la Torah, et on ne peut pas le comprendre lorsque l'on le lit en français, on ne peut le comprendre que lorsqu'on le lit en hébreu, à cause justement de certaines structures hébraïques que le français ou l'anglais ou n'importe quelle langue traduite ne peut pas donner.
Il faut comprendre ces choses absolument fondamentales. La Torah n'est pas un livre qui est écrit dans le temps passé, mais c'est un livre qui est véritablement hors du temps. Un livre qui est hors du temps. Il n'est ni dans le passé, ni dans le présent, ni dans le futur. Et pour que l'on comprenne ce que je dis, il y a une structure absolument extraordinaire. Je voudrais vous dire que dans la Torah, il y a véritablement une structure grammaticale, je dirais une conjugaison véritablement intéressante, surprenante, qui dépasse l'imaginable, qui nous emmène dans un autre univers. Nous ne sommes plus, au moment où nous lisons la Torah, nous ne sommes plus seulement sur terre, mais nous passons véritablement dans un autre niveau. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la structure donc de la grammaire hébraïque reprise dans la Torah est une structure qui est fondée sur un système qui est à la fois le passé et à la fois le futur. Alors, lorsque nous lisons le texte hébreu, et que nous lisons Dieu dit qu'il y ait ceci, Dieu dit qu'il y ait des étoiles, Dieu dit que la lumière soit, eh bien, nous ne sommes pas dans une structure grammaticale qui nous parle seulement du passé. Le verbe qui est pris à ce moment même, c'est un verbe qui est à la fois au futur, il y a à la fois un verbe qui est à la fois au passé. Autrement dit, la Torah dans son ensemble n'est pas un livre qui est dans le temps, mais c'est un livre hors du temps. Un livre que Dieu seul pouvait écrire. Pour quelle raison? Lui seul pouvait écrire une telle chose, mais simplement parce que Dieu est lui-même hors du temps. Je voudrais dire quelques mots sur les trois niveaux du temps dans lequel nous sommes confrontés, je dirais. Avant d'aller à ce niveau, je voudrais vous dire que si vous voulez poser des questions, vous pouvez très simplement cliquer donc en bas de votre écran à gauche. Tout en bas à gauche, il y a un petit... il est écrit, si vous mettez votre curseur dessus, il est écrit chat, vous cliquez sur le chat et vous allez voir que vous pouvez écrire quelques mots. D'ailleurs, je vais vous écrire un mot et vous allez constater que vous allez le recevoir à l'instant même sur votre ordinateur. Voilà, c'est fait. Donc, si vous voulez cliquer là pour me poser des questions, vous pouvez le faire. Vous posez votre question, vous donnez des opinions. Vous pouvez le faire pendant le cours. Et puis, je vous répondrai au fur et à mesure. Donc, je disais que, en introduction, il y a trois choses qui sont absolument indispensables de comprendre avant de commencer de pouvoir étudier la Torah. Et je dirais même toute la Bible. La première, c'est que nous ne sommes plus dans un livre, nous ne sommes plus dans un moment défini par le temps d'une manière systématique. Nous sommes vraiment passés à un autre niveau. Il y a quelque chose qui est au-delà de tout ce qu'on imagine, quelque chose qui dépasse ce que l'homme peut comprendre, quelque chose qui n'est pas humain. Un livre qui est écrit, véritablement dicté par Dieu. La tradition des maîtres d'Israël dit même, mais c'est eux qui le disent, ce n'est pas écrit en toutes lettres, c'est la tradition qui le dit, que Dieu aurait dicté à Moïse la Torah lettre par lettre, et qu'il les aurait écrites lettre par lettre, les unes après les autres, collées toutes ensemble. Il n'y a pas possibilité de diviser ce livre. D'ailleurs, je vous l'ai dit au début, c'est un livre qu'on appelle les 5/5e. Pourquoi les 5/5e? Parce qu'il est tout à fait impossible de supprimer un des livres sans que tout l'édifice que Dieu a construit ne disparaisse. C'est comme si vous faisiez une recette, ce qu'on appelle chez nous ici un 4 quarts, c'est un gâteau 4 quarts. Vous avez besoin de 4 éléments qui sont 4 éléments de même quantité, vous les mettez ensemble, vous les mélangez, et puis vous obtenez un gâteau, un 4 quarts. La Torah, ça s'appelle les 5/5e. Il est absolument impossible de tirer un de ces livres sans que tout le système divin que Dieu a mis en place s'écroule. Ainsi,
je suis obligé de poser les fondements même de la Torah pour que vous compreniez que nous sommes dans un autre système. Nous avons tellement l'habitude de considérer la Torah comme dans une façon très européenne. Nous lisons la Bible d'une façon dans une culture très européenne. Mais c'est un livre qui a été donné à des Juifs avec une structure totalement hébraïsante et judaïque. Je vous disais donc qu'il y a 3 niveaux au sujet du temps. Et on retrouve ces 3 niveaux dans la Bible. Le premier, c'est ce qu'on appelle le temporel. Alors évidemment, souvent lorsque les gens lisent donc la Torah, la Bible, ils se projettent quasi inévitablement, bien entendu, puisque c'est presque impossible de faire le contraire. Ils se projettent dans le temporel. C'est-à-dire, qu'est-ce que le temporel? Eh bien, le temporel, c'est quelque chose qui a un début et qui a une fin. Je commence de vivre et un jour, inévitablement, je vais mourir. Ça, c'est le temporel. Quelque chose qui est défini dans le temps. Un commencement et une fin. Voilà le temporel. Il y a une deuxième chose, et on en parle évidemment dans la Bible, puisque le temporel est venu lorsque Adam, Dieu lui dira, et on parlera de cela plus tard, puisque tu as péché, eh bien maintenant tu vas mourir. Donc tu as vu un début et tu as une fin. Ainsi le temporel se met en place à partir de l'erreur d'Adam sur la vie de l'homme. L'homme n'est plus maintenant éternel, il devient littéralement temporel. C'est important de comprendre ça en premier. Deuxième chose qu'il faut absolument comprendre, c'est ce que la Bible appelle le perpétuel. Alors le perpétuel, on en parle dans la Torah. Et on dit d'ailleurs le mot qui est traduit en français, à raison d'ailleurs, les sacrifices perpétuels que l'on retrouve dans le livre des Lévitiques. Qu'est-ce que c'est que quelque chose qui est perpétuel? Pourquoi la Torah nous parle-t-elle des sacrifices perpétuels? Pourquoi elle ne dit pas un sacrifice temporel? Pourquoi elle ne dit pas un sacrifice éternel? Pourquoi elle ne parle que d'un sacrifice perpétuel? Mais tout simplement parce qu'un sacrifice perpétuel, c'est quelque chose qui a un commencement sur la terre, mais qui se projette dans l'éternité, dans l'infini de Dieu. Et tous sacrifices qui sont appelés perpétuels dans le livre des Lévitiques représentent évidemment le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, qui va donner sa vie, mais ce sacrifice se prolonge dans l'éternité pour la bonne raison qu'il faut que ce sacrifice soit auprès du Dieu pour l'éternité, parce que c'est lui qui est le garant de notre éternité. Si le sacrifice de Jésus n'avait été qu'un sacrifice purement temporel, eh bien nous n'aurions pu avoir accès au ciel. Il faut comprendre ce que j'explique. Nous avons accès auprès de Dieu pour l'éternité, parce que justement, ce livre de Lévitique nous montre que les sacrifices, qui sont des sacrifices perpétuels ou en commencement, mais ils ont l'image en eux. Ils tiennent en eux l'image qu'ils se projettent dans l'éternité divine. Est-ce que vous comprenez bien ce que j'explique? C'est très important de comprendre cela. Lorsque nous lisons les sacrifices perpétuels, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi est-ce écrit? Simplement parce qu'ils sont l'image du Mashiach, du Messie, et que ce sacrifice ne peut pas être uniquement temporel. Il doit se projeter dans l'éternité. La troisième chose, lorsque l'on parle du temps, c'est ce qu'on parle, c'est l'expression éternelle. Vous savez comme moi, très très bien, que lorsque Yeshua est venu sur terre, il n'a pas promis une vie temporelle, il n'a pas promis une vie perpétuelle. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Il a dit, je vous donne la vie éternelle. C'est-à-dire que il y a un mystère absolument extraordinaire, c'est que l'éternité,
C'est quelque chose qui n'a ni commencement ni fin. Ça n'a jamais commencé, ça ne terminera jamais. Et c'est là qu'il y a vraiment quelque chose que l'humain a du mal de comprendre. Comment pouvons-nous vivre dans un espace où le temps n'existe plus? Il y a quelques années, j'avais mon fils, qui était un tout petit garçon, me disait « Mais lorsque nous serons au ciel, on va beaucoup s'ennuyer. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant autant de temps? Des milliards d'années qui ne seraient en fait rien du tout. Puisque quelques milliards d'années dans l'éternité, si c'était dans le temps, cela voudrait simplement dire que si c'est dans le temps, ça n'a aucune... Je veux dire, ça ne peut pas... Ce serait un ennui profond. Mais si nous rentrons dans la pensée qu'il n'y a ni commencement ni fin dans l'éternité, nous pouvons nous trouver dans un autre espace que le maître de l'univers, le maître créateur du ciel, de la terre a conçu. Et cet endroit-là, c'est son endroit à lui, où il n'est pas dans le temps. Et le Messie nous a dit, je vous donne la vie éternelle, et là où je vous emmène, nous quittons littéralement le temporel, nous quittons le perpétuel, et nous rentrons dans l'éternité, c'est-à-dire dans un endroit que nous ne pouvons pas appréhender aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans les mêmes règles. Nous ne sommes pas dans les mêmes systèmes de temps. Cela n'existe plus là-bas. C'est pourquoi au ciel, nous ne pourrons jamais nous ennuyer. Parce que l'ennui vient de quoi? Mais l'ennui ne vient que du temps qui passe. Et si pendant 3 jours je ne trouve rien à faire, alors commencent les problèmes et l'ennui. Mais si le temps n'existe plus, alors l'ennui disparaît automatiquement. Et Dieu, c'est sa structure propre. La Bible nous dit que Dieu est littéralement hors du temps. Il est hors du temps. Et lorsqu'il va donner à Moïse la Torah, il va transporter littéralement Moïse hors du temps, et les choses qu'il va lui donner sont vraiment hors du temps. Et nous allons voir que même les prophètes, pourquoi les prophètes sont-ils vraiment hors du temps? Parce qu'ils ont prophétisé des choses qui étaient autrefois, qui étaient maintenant quand ils les ont dites, et qui seront encore là pour les temps qui viennent. La prophétie est un système divin vraiment fondé, non pas sur le temporel, mais sur l'éternel. La vie éternelle, c'est ce que le Mashiach nous dit, je vous ai donné la vie éternelle. Donc, dans le livre, dans la Torah, dans les écrits bibliques, et lorsqu'on lit en hébreu, c'est à quoi nous allons nous attacher pendant des semaines et des semaines et des mois, et encore des mois, à expliquer la fonction grammaticale de l'hébreu qui nous amène littéralement hors du temps. C'est une structure grammaticale d'ailleurs on ne trouve pas dans l'hébreu moderne, ça n'existe que dans l'hébreu biblique. Dieu l'a donné pour que justement nous ne soyons pas tentés de croire que le livre de la Genèse, par exemple, n'est qu'un livre qui était il y a quelques milliers d'années. Mais que le livre de la Genèse n'est pas un livre qui a été donné il y a quelques milliers d'années, c'est un livre qui est donné aujourd'hui et pour l'éternité, ainsi que tous les livres qui sont écrits dans la Bible. Pourquoi? Mais simplement parce que Dieu lui-même est hors du temps. Ça, c'est une des premières choses que nous devons comprendre sur la structure de la Torah, la structure du Tanakh. Dans son ensemble, nous sommes hors du temps et nous ne pourrons jamais changer cela. Je vous dis très clairement que lorsque Dieu donne la Genèse, le début, Dieu ne parle pas, comme on peut le croire, de la création du monde, comment le monde est formé. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dieu parle d'autre chose. Il parle véritablement de qui est l'homme, la structure de l'être humain, la fonction de l'homme sur la terre. Pourquoi l'homme est sur terre? Comment agit-il sur la terre? Ça, c'est donc le point fondamental. Je voudrais vous dire que la structure de la Torah est construite sur des lettres qui sont tout à fait surprenantes. Pour comprendre ce que je dis maintenant, je voudrais vous dire que
En hébreu, il y a 22 lettres d'alphabet. Nous en avons 26 en français, 22 en hébreu, avec quelques variantes, mais pas tellement. Les mots hébreux sont formés à partir de plusieurs consonnes que nous allons appeler, et je place ici simplement les bases donc de l'écriture hébraïque, et vous allez comprendre pourquoi j'en parle vraiment avec beaucoup d'intérêt, parce que si nous n'avons pas saisi cela, nous ne pouvons pas aller dans la profondeur du texte. Les mots hébreux sont fondés sur ce qu'on appelle des racines. Des racines de 3 consonnes en général, parfois 2, rarement 4, mais en général des racines de 3 consonnes. Ces racines étant vraiment ancrées, je dirais, elles vont chercher, ces racines vont littéralement chercher, je dirais, puiser leur force là même où Dieu se trouve, c'est-à-dire dans l'éternité divine. Nous allons voir que chaque mot hébreu devient... Pourquoi chaque mot? Alors pourquoi chaque mot? Parce que chaque mot est... chaque mot est conçu à partir des lettres qui sont elles-mêmes, je dirais, des racines qui puisent leur force au niveau de l'éternité de Dieu. Si la personne qui s'est branchée peut peut-être couper le micro simplement pour écouter. Si vous pouvez couper le micro, ce serait... Oui, je vais... Si vous pouvez couper le micro maintenant pour qu'on ne soit pas dérangé. Voilà, comme ça. Alors, c'est excessivement important de comprendre que les mots sont fondés sur des racines, et ces racines vont puiser leur force, leur énergie spirituelle dans la nature même de Dieu. C'est pourquoi nous nous rendons compte que chaque mot, chaque lettre est si importante que le Mashiach va déclarer clairement, que celui ou celle qui va retirer ne serait-ce que la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque ou un trait de lettre. Et je voudrais vous montrer maintenant donc la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque qui va apparaître sur votre écran maintenant. Je vous l'envoie, je vous la montre. Et vous allez voir que cette petite lettre, minuscule petite lettre, va apparaître dans quelques instants, est remplie, littéralement remplie de toute la puissance de Dieu. Vous voyez cette petite lettre maintenant sur l'écran, elle s'appelle le Yud. Lorsque Jésus dit celui qui enlèvera la plus petite lettre de la Torah, des Écritures, celui-là sera considéré comme le plus petit. Pourquoi Jésus insiste-t-il tant? Mais simplement parce que chaque lettre hébraïque contient véritablement la nature de Dieu. Et cette petite lettre qui est la plus petite lettre de tout l'alphabet, qui ne ressemble en fait qu'à une petite virgule. Et je voudrais vous montrer un autre mot. Maintenant, il va apparaître également sur votre écran. Voilà, je vous l'envoie et vous allez voir maintenant ce petit mot qui va apparaître, qui est un des mots absolument fondamental. Vous le voyez maintenant, il est écrit en hébreu derrière. Et je vais vous montrer maintenant ceci. Vous allez suivre la petite flèche que je vais utiliser et vous allez voir ici cette petite lettre. Alors cette petite lettre-là, c'est comme un petit accent, une petite virgule, ni plus ni moins. Mais elle contient en elle